Bonjour et bienvenue sur Finaccessible TV, l'éducation financière simplement. Chaque année, les entreprises sont obligées de publier des documents de synthèse, sinon, elles peuvent subir diverses sanctions sous forme d'amende ou sous forme de dommages et intérêts selon les situations. Nous allons voir dans cet épisode le compte de résultat d'une entreprise et le présenter en deux parties. En première partie, nous verrons quelles sont les informations que contient un compte de résultat et en deuxième partie, nous verrons comment il se présente. Quelles sont les informations que fournit le compte de résultat? Tout d'abord, il faut savoir que le compte de résultat est un compte rendu synthétique des opérations qui ont été réalisées durant un an par une entreprise et le résultat de l'ensemble de ces opérations. Ces opérations réalisées sont de deux natures. Soit il s'agit de ce qu'on appelle les charges, ou encore appelées des dépenses ou des consommations de l'entreprise, soit il s'agit de ce qu'on appelle les produits ou les recettes de l'entreprise. Le compte de résultat d'une entreprise permet de savoir clairement si son activité crée de la richesse ou non. Ensuite, à quoi est-ce qu'on fait allusion lorsque l'on parle de résultat? C'est tout simplement la différence entre le total des opérations de vente ou encore des produits, des recettes qui ont été réalisées et les charges qui ont été supportées sur une année. Pour une entreprise, si le total des produits est supérieur au total des charges, on dit que l'entreprise réalise un bénéfice. Par conséquent, elle crée de la richesse pour ses différentes parties prenantes. Elle est, dans la théorie, en mesure de remercier ses associés via des dividendes. Si l'entreprise Bio-Toujours que nous avons pris en exemple dans le premier épisode et que nous aimons tant a réalisé un total de produits de 300 000 euros et qu'en face le total de ses charges est de 250 000 euros sur une année, son bénéfice sera la différence, soit 50 000 euros, et par conséquent, on peut dire qu'elle crée de la richesse. Deuxième situation, si le volume des ventes réalisées est inférieur aux charges de l'année, on dit que l'entreprise réalise un déficit. Par conséquent, elle ne crée pas de la richesse pour ses parties prenantes et elle ne peut pas, en théorie, remercier les actionnaires en leur versant les dividendes. Il peut même y avoir une perte de confiance des autres parties prenantes, telles que les salariés, des nouveaux actionnaires potentiels qui seraient intéressés d'investir leur argent, les banques ou encore l'État. Exemple, si l'entreprise Bio-Toujours a réalisé un total de produits de 250 000 euros sur une année et qu'en face le total de ses charges est de 300 000 euros, soit une différence de 50 000 euros, elle est en déficit. Elle ne crée donc pas de la richesse. Il est tout de même important de signaler quelque chose. Le résultat d'une entreprise n'est pas sa trésorerie. Ce sont deux notions différentes, même si elles sont liées. Le résultat est déterminé à partir du compte de résultat et la trésorerie est déterminée à partir du bilan. Aussi, il est possible qu'une entreprise ait un résultat positif, donc créer de la richesse, mais qu'elle ne soit pas suffisamment en mesure de payer ses actionnaires, ses fournisseurs, ses salariés ou ses impôts par manque de trésorerie. L'autre scénario est également possible, c'est-à-dire que le résultat peut être négatif, mais l'entreprise a du cash. Exemple d'opération que peut réaliser sur une année notre entreprise Bio-Toujours. Dans la catégorie des charges, nous aurons par exemple l'achat des fruits et des légumes auprès de producteurs de leur région, dont les fournisseurs, le paiement des intérêts d'emprunt auprès de la banque tous les mois, la réalisation d'un repas pour les fêtes de fin d'année pour l'ensemble des équipes, les frais de carburant des véhicules de transport de marchandises. Et dans la catégorie des produits, on aura la vente directe de fruits et de légumes auprès de clients du magasin, ou encore la vente de matériel informatique occasion qui ne sert plus. Plutôt que de le jeter à la poubelle, il peut être intéressant de le vendre. Comment se présente un compte de résultat? Voici la structure simplifiée d'un compte de résultat. La colonne de gauche, c'est la colonne des charges, et la colonne de droite, c'est la colonne des produits. En reprenant le cas de l'entreprise Bio-Toujours comme d'habitude, le compte de résultat est découpé en trois parties. Une partie haute qui contient le résultat lié à l'activité courante de l'entreprise, que l'on appelle résultat d'exploitation. Une partie au milieu qui correspond au résultat financier, qui correspond au résultat des placements financiers de son excédent de trésorerie et des intérêts de ses dettes financières. Et enfin, une partie en dessous
qui correspond au résultat exceptionnel de l'entreprise, c'est-à-dire qui n'est pas lié à son activité principale. Chacun de ces trois résultats peut être soit un bénéfice, soit une perte. Ainsi, la somme de ces trois donne ce qu'on appelle le résultat net de l'entreprise, qui peut être soit un bénéfice, alors il est positif, soit une perte, alors il sera négatif. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé cette vidéo, donne-moi un pouce s'il te plaît, mets tes impressions en commentaire et partage aux personnes de ton entourage que ça peut aider. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je te dis à très bientôt.